Juge chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 6. Seigneur, nous te bénissons, prends contrôle et fais-nous du bien. Je prie que ton esprit nous instruise et que ta puissance, Dieu de gloire, nous libère au nom de Jésus. Voici ce matin une belle histoire. Vous allez comprendre avec moi que dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs époques, plusieurs types de manifestations. La Bible me fait comprendre qu'il y a eu Adam et Adam et Ève vont donner naissance à leurs enfants. Et plus tard, la Bible dit que l'Éternel va se choisir un homme en Genèse chapitre 12. Et cet homme-là est Abraham. Et Dieu choisit Abraham, pourquoi? Parce que Dieu veut un autre départ, un départ avec la race humaine, mais à partir d'un peuple qui s'est choisi. Alors Abraham est choisi par Dieu pour être l'ancêtre d'un peuple qui appartient à l'Éternel. Parce que vous allez comprendre avec moi que lorsque Adam et Ève ont péché, il va s'en suivre le châtiment qui est le péché sur la terre. Caïn va tuer Abel et la Bible dit que Caïn va devenir aussi un grand peuple, mais le mal va s'accroître sur la terre. La Bible me dit que de dispensation en dispensation, à cause du mal, un homme qui était jugé juste par Dieu, appelé Noé, va être sélectionné pour un nouveau départ. Dit nouveau départ. Mais quand Noé est sélectionné pour un nouveau départ, la Bible dit qu'il construit une arche et cette arche-là est utilisée par Dieu pour conserver les différentes races animales. Et la Bible déclare que pendant 40 jours et 40 nuits, une pluie s'est abattue et cette pluie-là porte le nom de déluge. Donc il y a eu le déluge, une pluie qui a tout ravagé, qui a tout détruit. Et après cela, la Bible me fait comprendre qu'il restait Noé, il restait ses 3 fils et il restait qui? Et ses 3 belles-filles. Il y avait 8. Et la Bible me dit qu'avec ces 8 personnes-là, c'est-à-dire ces 4 couples, le couple que constitue Noé et le couple que constitue ses 3 fils, donc ça fait 8 personnes, avec ces 4 couples-là, Dieu va décider un nouveau départ. Et puisqu'ils viennent de la même maison, la Bible déclare qu'ils parlaient la même langue. Donc la Bible dit que sur la terre, il y avait une seule langue qui était parlée à cette époque-là. Et plus le monde était en train de s'accroître, ils avaient une seule langue, ils avaient une seule mentalité. Pourquoi? Parce qu'ils venaient aussi de quoi? De la même famille. Donc ils avaient la même vision et c'était la vision de leur maison qui prônait. Alors la Bible me dit que c'est pas que le mal va s'accroître, mais la Bible dit que malgré qu'ils étaient bien, leur aspiration était bonne parce qu'ils ont eu pour père qui? Ils ont eu pour père qui? Noé. Alors la Bible me dit que Noé craignait Dieu, n'est-ce pas? Alors c'est quoi la motivation de tous ceux qui craignent Dieu? La vie éternelle. Autrement dit, retrouver Dieu. C'est ça, retrouver Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire la mort pour moi est un gain. Aujourd'hui ce message n'est plus valable parce que dès que tu parles de la mort à un chrétien, automatiquement son visage se froisse parce que la mort n'est plus un gain. Nous n'aimons plus Dieu. Nous aimons ce que Dieu donne. Qui est d'accord avec ça? Nous n'aimons plus Dieu. Nous aimons ce que Dieu donne. Sinon, normalement, celui qui aime Dieu, quand son frère dans le Seigneur quitte la terre, en réalité, c'est une célébration pour lui. Parce qu'il est content du fait que celui qui a quitté la terre soit mort dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que Dieu l'a libéré de ce monde. Nous sommes dans un monde dans lequel nous ne devons pas partir de nous-mêmes, c'est-à-dire par le suicide. Parce que celui qui se suicide va d'ores et d'avance en enfer. Donc, nous devons attendre que le temps de Dieu se manifeste pour qu'il nous appelle vers lui. Donc, en réalité, tout enfant de Dieu attend quoi? Sa rencontre avec son Créateur. Donc, la Bible me dit que Noé et ses fils vont devenir un grand peuple. Ils auront une même langue, ils auront une même vision. Et cette vision-là était la vision de Noé. Noé aimait Dieu, Noé craignait Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on craint Dieu? On cherche à le toucher, on cherche à aller vers Dieu, on cherche à le rencontrer. Alors ils vont se mettre ensemble et ils vont décider de faire quoi? Une tour pour monter jusqu'à aller trouver Dieu. Et la Bible dit que Dieu va juger cela mauvais. Dieu va juger cela mauvais. Pourquoi? Parce que la terre et le ciel sont 2 règnes différents, mais dans lesquels on ne peut pas passer d'un bord à l'autre sans la mort ou la naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour quitter le ciel et venir sur la terre, il faut passer par la porte de la naissance. Et pour quitter comme on appelle cela, la terre pour aller vers le ciel, il faut passer par le cycle de la mort. Donc Noé et ses enfants ont voulu arriver au ciel sans passer par le cycle de la mort. Voilà pourquoi même quand le Seigneur Jésus est venu, avant de remonter vers le ciel, il est passé par quoi? Par la mort. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais pour que je sois capable de partir, il faut d'abord que je meure. Quelqu'un me comprend? Donc il est passé par là, par la mort. Alors Noé et ses fils ont commencé à manifester un désir, c'était que les hommes faits de chair arrivent à rentrer dans la demeure de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sans passer par la mort. Alors la Bible me dit que Dieu va juger cela mal. Il va descendre, il va confondre le langage. Et c'est là que la maison de Noé va commencer à avoir plusieurs ethnies et tout sera mélangé. Ils ne pourront plus se comprendre, ils auront des visions différentes à cause certainement de leur
style de langage, de leur mode d'expression, et ils vont se disperser. Après cela, Dieu va se choisir un homme qu'on appelle Abraham, afin qu'au travers d'Abraham, qu'il y ait une nouvelle manifestation. Dieu dit à Abraham, voici que tes enfants auront deux dimensions. Ils seront étoiles et ils seront sable de la mer. Donc il faut comprendre que celui qui est étoile, celui qui est sable de la mer, c'est la dimension terrestre. Celui qui est étoile, c'est la dimension céleste. Dieu fait le partage entre les deux niveaux. Et la Bible me dit que lorsque même nous mourrons, nous allons dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham dans le ciel est l'endroit où les enfants d'Abraham étoiles sont conservés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible me fait comprendre que Abraham va avoir des fils. Après, Jacob va avoir les 12 tribus. Et les 12 tribus vont devenir un grand peuple. Et dans ce grand peuple-là, ils seront captifs en Égypte. Et c'est là que Dieu va commencer à envoyer des chefs et des leaders. Et quand Dieu envoie les chefs et les leaders, le premier leader s'appelle quoi? Il s'appelle quoi? Il s'appelle Moïse. La Bible dit que c'est Moïse qui est le premier grand leader. Et le premier grand leader vient afin de les délivrer de l'Égypte. Il est conduit jusqu'à l'entrée de Canaan. Et lui, il meurt sur le mont Nebo. Et la Bible me dit que quand lui meurt, Dieu vient rencontrer un certain Josué. Et Dieu dit à Josué que Moïse est mort. C'est toi maintenant qui vas faire rentrer le peuple à Canaan pour traverser le Jourdain. Parce qu'il restait que le Jourdain pour entrer à Canaan. Et la Bible me dit que Josué va diriger le peuple jusqu'au-delà du Jourdain. Ils vont rentrer et ils vont commencer la conquête du pays. Alors la Bible me dit qu'après la mort de Josué, Dieu va commencer à sélectionner des hommes pour être des leaders temporels afin d'apporter la délivrance, afin de mener les combats, des batailles pour toujours la conquête de Canaan. Et c'est là que va naître l'époque des juges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle des juges, on ne parle pas des personnes on parle pas des magistrats. On ne parle pas des personnes qui sont établies comme le procureur. On parle pas des personnes de loi. Quand on parle des juges, on parle des personnes que Dieu a suscitées pour manifester une délivrance à une époque bien précise. Quelqu'un me dit amen. Et c'est là que nous nous trouvons dans le livre de Juges. Et dans le livre des Juges, nous avons vu une certaine Déborah, nous avons vu un certain Gédéon, nous avons vu un certain Samson. Et ce Samson-là, c'est de lui dont il est question ici. Son père biologique s'appelle Manoach. Et la Bible me dit qu'à un moment donné, les Philistins vont commencer à oppresser le peuple d'Israël. Ils vont commencer à fatiguer le peuple d'Israël. Alors Dieu va susciter un homme. Il va susciter un homme appelé Samson. Et Dieu va envoyer Samson à la naissance par l'entremise de la femme d'un monsieur qu'on appelle Manoach. La Bible dit la femme de Manoach était stérile. La femme de Manoach n'avait pas d'enfant. La femme de Manoach était infertile. Elle n'avait pas la capacité de mettre au monde. Alors la Bible me dit qu'un jour, pendant qu'elle se retrouvait dans le champ, un homme va venir à sa rencontre. Et l'homme va lui dire, femme, tu auras un fils, tu auras un enfant. C'est par lui que la délivrance va commencer. L'ange va lui annoncer des choses. Et l'ange va lui dire, jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde, tu ne dois pas boire de boissons alcoolisées, tu ne dois pas manger de nourriture impure, tu ne dois rien faire réellement qui déplaise à Dieu. Mais même quand l'enfant va venir au monde, le rasoir ne passera pas sur sa tête. L'ange donne des détails. Et la Bible me dit que lorsque l'ange finit de parler, la femme, comme toute bonne femme, va rendre compte à son mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle va rendre compte à son mari. Et quand elle rend compte à son mari lui dit, ce que tu me dis c'est vrai, c'est beau, mais si c'est vraiment un ange de Dieu, je demande à Dieu de le faire revenir pour que moi aussi je puisse l'entendre, pour que moi aussi je puisse réellement avoir le même niveau d'information. Alors Dieu juge que ce que Manoach a demandé est normal. Alors Dieu ramène l'ange. L'ange de l'Éternel revient vers eux et l'ange donne la même parole à Manoach. J'ai envie de dire à quelqu'un que la véritable parole qui vient de Dieu a toujours une confirmation. Donc si quelqu'un rentre dans une affaire de Dieu m'a dit que tu es mon mari, il faut faire comprendre à la personne que si je suis ton mari, Dieu va m'envoyer aussi à entendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas mariage forcé. Dans la dimension du couple, la femme a reçu une révélation et quand le monsieur a prié, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu parce que Dieu voulait confirmer que ce qui allait arriver à leur couple venait de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage pas le mariage par Dieu m'a dit. Dis à ton voisin, on ne se marie pas par Dieu m'a dit. On se marie par vision, on se marie par compatibilité, on se marie par amour, on se marie aussi parce qu'il n'est pas bon qu'on soit seul, il nous faut une aide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc en réalité, dans la dimension du couple, Manoach demande à Dieu que Dieu lui-même vienne lui annoncer ce que soi-disant un ange a dit à sa femme. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a exaucé la prière de Manoach et l'ange est revenu. Et c'est là que mon message commence. Quand l'ange revient, l'ange annonce à Manoach ce qu'il avait dit à sa femme. Alors Manoach maintenant prend le temps de demander à l'ange quel est le comportement qu'on doit adopter avec l'enfant et puis qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ce que nous ne savons pas, c'est que lorsque Dieu nous annonce
force des choses, il y a le comportement qu'on doit avoir avec la prophétie et il y a ce qu'on ne doit pas faire pour que la prophétie arrive. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que dès qu'une prophétie est relâchée, automatiquement elle doit s'accomplir. Et puisque Manoach sait que la parole, même si elle est agréable à entendre, ne se manifeste pas sans condition, il demande ce que sa femme n'a pas demandé. Elle était contente d'avoir un enfant, mais Manoach dit c'est vrai, c'est une belle parole, mais moi je connais l'Éternel. Je préfère te demander, moi Manoach, je te demande, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que l'enfant vienne au monde? L'ange dit c'est une bonne question. Et deuxième question que Manoach pose, quand l'enfant vient au monde, comment on doit se comporter à lui? Deuxième question. Et l'ange répond aux deux questions. C'est pour te dire qu'il y a beaucoup de prophéties de fois dans ta valise qui ont expiré, qui ne sont plus d'actualité parce que tu n'as pas su comment marcher pour attendre la prophétie. Tu t'es limité à la parole agréable. Et la femme de Manoach s'était limitée à la parole agréable. C'est pourquoi vous allez voir que c'est quand Manoach arrive, c'est Manoach lui-même maintenant qui ouvre la bouche pour dire à l'ange, ne bouge pas. Permets que je te retienne jusqu'à ce que je t'envoie mon offrande. Ça veut dire que la femme ne savait même pas que lorsqu'on entend une prophétie, on doit faire une offrande. Il dit, ne bouge pas jusqu'à ce que je t'envoie une offrande. Mais à quoi sert l'offrande de Manoach? L'offrande de Manoach sert d'autel pour sceller la prophétie qui vient d'entendre. L'offrande de Manoach vient réellement si tu es un ange et que tu viens vraiment de Dieu. Si je te donne mon offrande, c'est que entre toi et moi il y a un pacte. Entre toi et moi il y a un traité. Tu as pris quelque chose de moi parce qu'il y a quelque chose de toi que tu dois me donner. Si tu ne me donnes pas la chose, ça veut dire que tu es un menteur. Or Dieu peut jamais laisser ton crédit sur lui. Il faut qu'il te montre qu'il n'est pas un menteur. Alors lorsque Manoach donne son offrande à Dieu, il condamne Dieu à envoyer l'enfant qu'il a promis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tant qu'il ne donne rien à Dieu, Dieu ne lui doit rien. Donc Manoach par son offrande envoie la promesse à devenir une dette. C'est pourquoi ce matin je vais te parler de l'offrande. Manoach envoie la promesse à devenir une dette. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Est-ce que quelqu'un voit la différence? La promesse c'est quoi? Elle va enfanter. Maintenant Manoach dit ne bouge pas. Une promesse, ce n'est qu'une parole en l'air. Elle peut arriver comme elle peut ne pas arriver. Mais ce que moi je vais te faire maintenant, c'est une dette. C'est une reconnaissance de dette. Si tu manges quelque chose qui est à moi, à cause de ce que tu m'as annoncé, si ça n'arrive pas, j'ai droit de parole sur toi. Parce que tu as pris quelque chose de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Manoach enlève sa promesse et rend sa promesse dette. Je vais te demander à toi qui m'écoute, est-ce que tes promesses sont devenues des dettes? Quand la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, j'ai envie de te dire que sa bouche n'est pas oubliée, sa main n'est pas oubliée d'accomplir tout ce que sa bouche a dit. Souvenez-vous que sa bouche a dit au peuple, vous allez à Canaan, mais en route, sa même bouche a dit, vous allez mourir dans le désert. Est-ce que Dieu a menti? Non. Mais est-ce qu'il a changé? Oui. Donc ça veut dire que si ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, ils auraient dû tous aller. Mais quand vous vous souvenez, ils ont tous entendu. Mais qui sont ceux qui ont offert? Personne. Donc sa bouche, sa main n'était plus obligée. Manoach fait l'offrande pour ne pas que Dieu ait le temps de se dédier, de dire une nouvelle chose. Parce que ce que vous oubliez, c'est que Dieu peut dire une nouvelle chose. Voilà pourquoi, le jour où Ézéchias devait mourir, la Bible dit que Ésaïe va lui annoncer que tu meurs de cette maladie qui te frappe. Et quand Ésaïe quitte Ézéchias revient et il fait face au mur. Le mur qui est un peu comme cette construction-là qui est une superposition de briques, un peu comme le rocher. Et Ézéchias fait face à un mur qui est un ensemble de pierres. Manoach a sacrifié sur quoi? Il a sacrifié sur quoi? La pierre est un peu le symbole de l'autel. Alors c'est comme si Ézéchias refait face à l'autel pour dire à Dieu, tu dois te souvenir de toutes les fois où je t'ai offert. Ça veut dire que tout ce que je t'ai offert en réalité est une dette. Chaque fois que je te donne, tu me dois. Donc si tu m'annonces que je vais mourir, je te demande de te souvenir de ce que tu me dois. Et en vertu de ce que tu me dois, je ne veux pas mourir. Et la Bible dit que Ézéchias était toujours sur son lit. Et Ésaïe était dans la cour. Et Dieu dit à Ésaïe, retourne dire au chef de mon peuple que je lui donne 15 ans de plus. Qu'il me demande le signe qu'il veut. Est-ce qu'il veut que l'ombre avance de 15 degrés ou est-ce qu'il veut que l'ombre recule de 15 degrés? Je sais que tu ne comprends pas. Moi je sais que tu ne comprends pas. L'ombre qui avance de 15 degrés, ça veut dire que le soleil recule de 15 degrés ou le soleil avance de 15 degrés. Or ce que moi je sais, c'est que le soleil ne bouge pas. Ça veut dire que la terre dans sa rotation recule de 15 degrés. Or ce qu'on oublie, c'est que 1, la terre tourne sur elle-même et 2, elle tourne autour du soleil. Donc son tour sur elle-même bouge de 15 degrés et son tour autour du soleil bouge de 15 degrés. Or ce que je sais, c'est que dans le système solaire, il y a 10 planètes. Il y a plutôt 9 planètes, c'est ça non? Les 10 planètes du système solaire. Alors ça veut dire que quelque part, toutes ces planètes-là du système solaire reculent ou avancent
de 15 degrés. Regardez le signe. Et la Bible dit ce jour-là, Ézéchias dit, si l'ombre avance, c'est trop facile. On peut dire que les heures ont vite passé. Moi, je veux l'homme qui recule. C'est-à-dire que ce jour-là, quand il est midi, après tu regardes le soleil n'est plus à la position de midi, mais le soleil est à la position de 9 heures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ézéchias a fait retourner le jour en arrière. Mais il s'est appuyé sur quoi? Sur son offrande. Quand vous regardez, Dieu s'est senti obligé. Dieu s'est senti obligé. Et plus tard, je comprends qu'en réalité, Ézéchias avait vraiment obligé Dieu. Dieu prophète, pourquoi? Parce que Dieu lui donne 15 ans de plus. Mais après 3 ans, qui vient au monde? Un fils qui s'appelle Manassé. Et ce fils, ça vient, c'est un fils perverti. C'est un fils idolâtre qui déplaît à Dieu. Donc ça veut dire que Dieu voyait quelqu'un de mauvais venir. Il a voulu faire partie d'Ézéchias. Mais Ézéchias a présenté quelque chose que Dieu ne peut pas renier. Ézéchias a prononcé quelque chose que Dieu ne peut pas renier. Cette chose-là, c'est quoi? L'offrande. Donc Manoach envoie la promesse à devenir une dette. Maintenant, puisque cet ange était l'ange de l'Éternel, donc dans la théophanie, c'est la forme apparente de l'Éternel. Vous allez comprendre avec moi que l'ange dit, si tu prépares, je ne peux pas manger. Souvenez-vous ici que je vous ai dit que Dieu ne prend rien de solide, mais Dieu prend tout sous forme d'odeur. Alors, il dit, si jamais tu veux me donner, voici comment tu vas faire. Il faut brûler. Brûle ça sur le rocher. Et la Bible dit, au moment où il brûle, l'ange monte dans la fumée de l'offrande. Alors ça m'envoie à comprendre que l'offrande ouvre le ciel. Parce que l'ange repartait où? Et il profite de la fumée pour aller où? Donc la fumée que l'offrande provoque, ça va où? Mais comment ça fait pour entrer au ciel si la porte du ciel ne s'ouvre pas? Parce que Dieu dit les écluses des cieux. Or, quand on parle d'écluses, on parle d'ouverture. D'ouverture qu'on peut ouvrir et qu'on peut refermer. Il dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Donc le ciel a des portes. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu entends une parole prophétique et que tu mets sur cette parole prophétique-là une offrande, elle n'est plus une promesse, mais elle devient une dette. Attends, est-ce que quelqu'un me comprend? Non, attends, quelqu'un ne me suit pas. Le chrétien ne connaît pas la valeur de l'offrande. Voilà pourquoi le chrétien prie beaucoup, le chrétien jeûne beaucoup, mais le chrétien ne prospère pas beaucoup. Parce qu'on ne sait pas. Et majoritairement, nos paroles prophétiques ne s'accomplissent pas. Parce que nous restons dans la dimension de la promesse. Mais souvenez-vous, la promesse a commencé chez qui? La promesse a commencé chez Abraham. Dieu a commencé à lui promettre à quel âge? À l'âge de 75 ans. Il a pris promesse là pour se promener sans offrande. Et il prend la promesse, il voyage. Il prend la promesse, il voyage. Il a eu quel âge après? 80. Il prend encore, il voyage. Il a eu quel âge? 85. Il prend la promesse. Dieu promet toujours, tu seras une grande nation. Lève les yeux, regarde. Dieu ne fait que promettre. Pourquoi? Parce que Dieu attend le jour où il va offrir. Le jour où il va envoyer la promesse à devenir une dette. Et Dieu regarde Abraham. Et à chaque fois, Dieu vient renouveler. Regarde les étoiles, il regarde les étoiles. Regarde la terre, il regarde la terre. Et c'est comme ça ta vie est. Dieu te dit, tu seras prospère. Tu iras en Europe. Et tu es content, tu quittes l'église, tu pars à la maison. Non, ainsi par l'Éternel. Tu vas travailler. Ta vie est remplie de promesses. Promesse sur promesse. Promesse sur promesse. Mais laisse-moi te dire que Abraham a eu sa promesse à 75 ans. Mais jusqu'à l'âge de 99 ans, Dieu continue encore à lui promettre. C'est-à-dire dans la promesse, Abraham est en train de mourir. Mais Dieu continue à lui promettre. Dieu dit, tu vas réussir. Tu vas réussir. Aussi longtemps qu'Abraham ne sait pas que la façon d'envoyer la promesse à devenir une dette, c'est-à-dire une obligation d'exécution, c'est l'offrande. Dieu ne fait que lui promettre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va passer le temps à te promettre aussi longtemps que tu ne sauras pas ce que c'est que l'offrande. L'offrande n'est pas seulement ta reconnaissance. L'offrande aussi est cette action que tu poses pour envoyer Dieu à se rappeler qu'il a dit une chose et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un que Abraham, jusqu'à 90 ans, jusqu'à 99 ans même, Abraham était toujours dans la dimension de la promesse. Lis-moi Genèse chapitre 17 et allons-y au verset 17. Que nous dit la Bible? Genèse chapitre 17, verset 17. Oui. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Mais qu'est-ce que ça fait qu'Abraham a ri? Regarde au verset 16. La Bible dit, je la bénirai, Dieu parle de Sarah, et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples. Des nations de divers peuples sortiront d'elle. Avec quel temps Dieu parle? Futur. Le futur. Oh, ça fait depuis l'âge de 75 ans, Dieu utilise quoi? Le même futur. Depuis Genèse chapitre 12, Dieu utilise le même futur. Et puis, en Genèse chapitre 17, le verset 16, il dit encore, je la bénirai. Oh, elle est déjà vieille, elle est en train de mourir. Il dit, je vais encore la bénir. Elle sera encore un grand peuple. Oh, il a dit ça depuis quelle Genèse? Genèse chapitre 12, c'est la même parole. Il ne fait que répéter. Il répète. Il a tellement répété que Abraham qui a pris Dieu au sérieux en Genèse chapitre 12, quand Dieu lui a parlé, est-ce qu'il a ri en Genèse chapitre 12? Il n'a pas ri. Quand Dieu lui a parlé, il est sorti, il a voyagé. Mais en Genèse chapitre 17, quand Dieu lui a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ri. Ça veut dire quoi? Il a dit, Seigneur, vous laissez.
tu m'as trop dit ça là. Le CD là, je le connais. C'est une façon de dire, Dieu, tu ne me dis rien de nouveau. Je ne crois même plus en ce que tu es en train de me dire. Maintenant, regarde ce qu'Abraham dit quand il rit. Il dit qu'Ismaël vive devant ta face. Et ta promesse d'Isaac là, je suis plus dedans. Moi et Sarah, on est déjà vieux. Je préfère que l'enfant Ismaël là, puisse vivre. Il faut le prendre pour faire ta promesse. Je dis non. Ce que je t'ai promis, je vais faire. Je te bénirai. Dis à ton voisin, le futur de Dieu est dangereux. Tu peux mourir dedans. Explique-moi la chose. Je l'ai dit quelque chose ce matin. Genèse chapitre 18 et chapitre 17 au verset 18. Il y a des gens que Paris va venir trouver ici. Et Abraham, il ne faut pas savoir l'attitude d'avoir. Et Abraham dit à Dieu. Abraham dit à Dieu. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit oh, il vient de rire et puis il dit à Dieu. Oh, ça dit, mon client, laisse. Prends Ismaël à avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham dit à Dieu, ton discours là. Oh, depuis combien d'années tu as entendu que tu vas te marier? Depuis combien d'années tu as entendu que tu as guéri? Depuis combien d'années on t'a annoncé ça? Depuis combien d'années on t'a dit tu vas voyager ou tu vas travailler? On ne fait que te dire la même chose. Des fois quand on te parle, maintenant ton cœur dit, ça là, toi entendu ça? Tu dis, oh, tu as demandé, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ismaël, ce n'est pas la promesse de Dieu. Ismaël, c'est la volonté que nous-mêmes on a fabriquée. Les enfants de Dieu, des fois, entendent tellement les promesses de Dieu. Et parce que les promesses n'arrivent pas, les enfants de Dieu se fabriquent eux-mêmes un nouveau style de vie. On n'attend plus la promesse. Dieu dit, je vais me marier, mais c'est plus la peine. Laisse ça faire de mariage. Le jour où Dieu veut, ça apprendre. Mais pour l'instant, là, il faut qu'il soit Tisa. Tisa au moins pour l'instant, Ismaël doit vivre devant la face de Dieu. Si je suis morte, comment j'ai fait pour vivre? Je dois au moins. Il faut au moins que je donne les offrandes. Il faut que je donne mon offrande. Il faut que je donne mon offrande. Il faut que je donne mon offrande en attendant que le mariage là arrive, parce que j'ai longtemps attendu. Oh, la Bible dit vous devez offrir votre corps en sacrifice. Donc le temps que Ismaël vienne, je dois offrir. Si le travail ne vient pas, il faut que je crée Ismaël. Le Ismaël, c'est ce que moi-même je crée, parce que la promesse de Dieu ne vient pas. Le Ismaël, c'est ce que moi-même j'invente, parce que la gloire de Dieu ne vient pas. Le Ismaël, c'est ce que moi-même je crée autour de moi, parce que depuis la promesse ne s'accomplit pas. Et quand la promesse ne s'accomplit pas, ce que l'homme fait, c'est de présenter Ismaël. Oh, Ismaël est un âne sauvage. Souvenez-vous que même dans le rachat, Dieu ne prend pas l'âne. Je le précise. Dieu remplace l'anneau par l'agneau. Donc Ismaël ne peut jamais être reçu par Dieu. C'est peut-être le chemin que tu as créé, mais ce n'est pas un chemin qui peut monter sur l'autel. Dieu connaît son autel. C'est la raison pour laquelle le jour où Dieu a demandé un sacrifice d'enfant à Abraham, Dieu n'a pas demandé Ismaël, Dieu a demandé Isaac. Et c'est Isaac qui est monté sur l'autel. C'est Isaac qu'on a attaché et après Dieu dit ne le touche pas. C'est Isaac seul qui était digne de monter sur l'autel. Ismaël ne touche pas l'autel. Parce que Ismaël, toi-même tu sais qu'il est le fruit de la désobéissance. C'est pourquoi le temps que toi tu prends pour attendre la promesse de Dieu, quand tu commences à vivre à gauche, à droite, tu te caches. Parce que tu sais que ce Ismaël là, il n'est pas à la gloire de Dieu. Toi seul tu sais. Il dit oh, je suis fatigué. Moi-même j'ai créé solution derrière dans ma famille là-bas. J'ai fait chat noir sur une go là. L'enfant là va naître, il va vivre devant toi. Ça vaut pas la peine de me promettre un autre enfant. De toute façon ma femme elle est déjà monoposée chronique. 90 ans, même si elle doit accoucher, son souffle de vie même qui reste, ça suffit pas pour faire sortir l'enfant là. Une femme de 90 ans, avec la peau flétrie, elle va accoucher comment? Depuis elle avait 65 ans, tu nous as promis à faire là. Tu ne fais que promettre. La fin du verset 21 dit quoi? C'est avec Isaac que je l'établirai, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Maintenant regardez, Dieu promet, il dit le fils que Sarah va te donner l'année prochaine. Maintenant regardez ce qui se passe l'année prochaine. Avant que l'année prochaine en arrive là, Abraham quitte la montagne, il arrive à la maison, n'est-ce pas? Chapitre 18, le verset 1er, il dit l'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Est-ce que tu as besoin d'apparaître encore? On a fini de se voir en haut là-bas. Dis à ton voisin, est-ce qu'il a besoin d'apparaître? On a fini de se voir en haut là-bas, vrai ou faux? Chapitre 17, on s'est vu en haut là-bas, vrai ou faux? Au chapitre 18, il dit l'Éternel apparaît à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna par terre. Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. Puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain. Je vous répandrai et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. Il répondit, très bien, fais comme tu as dit. Et Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter.
thé. Il prit du fromage, il prit du lait avec la viande qu'ils avaient fait préparer et les apporta aux 3 hommes. Abraham s'était auprès d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Regardez, tout comme Manoach, on dit la femme là va accoucher. Et la Bible dit, depuis l'âge de 75 ans, Dieu a promis, et en cette époque, Abraham avait 99 ans. Donc sa femme avait 89 ans parce qu'il avait 10 ans les deux. Regardez ce qui va se passer. Il va se passer que Dieu qui lui a parlé en Genèse 17 va venir chez lui en Genèse 18, mais Dieu ne va pas rentrer dans sa maison. Pendant la chaleur, Dieu est quand même resté dehors avec les 2 anges. Et il regarde Abraham qui est couché. Quand Abraham ouvre les yeux, il voit les 3 personnes. Il dit, ne dépassez pas ma maison. Ça veut dire quoi? La position qu'ils avaient ne montrait pas à Abraham que c'est chez lui qu'il venait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez avec quoi Abraham les invite chez lui. Il les invite chez lui avec quoi? Avec l'offrande. Il prépare, il donne le lait, il donne le pain. Il tue un veau, il prépare. Les voyageurs s'asseyent, ils mangent. Et quand ils finissent de manger, maintenant, regardez maintenant ce que les voyageurs disent. Ils demandent, où est Sarah, ta femme? Abraham n'a jamais dit que sa femme s'appelle Sarah. On dit ta femme Sarah, où elle est? Et puis en plus, ils auraient pu se tromper pour dire Sarai. En fin de Genèse chapitre 17, Dieu a dit, elle va plus s'appeler Sarai, elle va s'appeler Sarah. Et eux, ils demandent après Sarah. Abraham tic. Ils disent, et l'un d'eux dit, l'année prochaine, à la même date, je reviendrai vers toi et ta femme Sarah aura un fils. Mais qu'est-ce qu'il venait de finir de faire? Non. Il venait de finir de manger. Ça veut dire que depuis là, tout ce que Dieu attendait, c'était que Abraham lui donne quelque chose qu'il allait manger à cause de ça. Dis à ton voisin l'offrande. À 99 ans, Abraham a compris qu'il fallait donner une offrande. Et quand il offre, la Bible dit, c'est eux maintenant qui demandent où est Sarah. Parce que Dieu connaît toutes ses promesses, mais Dieu venait de manger le repas d'Abraham. En plus, il n'a pas mangé n'importe quoi. Il a mangé un veau. Le veau est le petit du bœuf, donc le veau est l'avenir. Abraham a donné un animal qui est le symbole de l'avenir à Dieu. C'est comme si Abraham a sacrifié une partie de l'avenir à Dieu. Abraham a donné quelque chose de valeureux à Dieu. Et quand il finit ça, Dieu lui dit, la promesse maintenant n'est plus une dette. Je te confirme que n'est plus réellement une promesse, mais devient une dette. Je te confirme que l'année prochaine, je reviens vers toi. Et quand tu me vois l'année prochaine, Sarah a un fils. Dites-moi. Est-ce que l'année qui a suivi, Sarah n'a pas accouché? Mais toi, pourquoi depuis l'année qui suit, tu n'accouches pas? Il y a des personnes, des femmes, même ceux qui, un prophète rend ministère, et pendant qu'il est en train d'annoncer les choses, il finit d'annoncer, tu vas à la maison et tu dors. Tu ne te rends pas compte que des fois, tu dois revenir vers lui avec ton offrande. Tu dis peut-être prophète, au moment où tu parlais là, j'avais pas d'offrande. Je suis revenu parce que ce que tu as dit là, je suis venu semer dessus. Il faut que Dieu s'en souvienne. Nous, on prend et puis on fait quoi? On s'est endormi. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voici un enfant qui s'appelle Gédéon en Juge chapitre 6. La Bible dit que Gédéon sera en train de battre du froment. Et la Bible me fait comprendre qu'un ange va venir lui dire, vaillant héros. Et quand Gédéon reçoit cette salutation, Gédéon demande, il dit, si vraiment je suis un vaillant héros, pourquoi ma famille est la plus pauvre de la ville? Si je suis vaillant héros, pourquoi on n'est pas considéré dans la ville? Et moi-même que tu appelles vaillant héros, je ne suis pas considéré dans ma famille. Or, ce qui m'étonne, c'est le nom de Gédéon. Alors je me dis qu'à partir de son nom, peut-être que sa naissance avait été annoncée. Parce que le nom d'Isaac a été donné parce qu'ils avaient ri. Ça signifie il rit. Le nom de Jésus a été donné parce qu'il est sauveur. Donc Jésus signifie l'Éternel sauve. Le nom de Samuel a été donné parce que sa femme dit l'Éternel m'a entendu. Donc Samuel signifie Dieu entend. Et Gédéon, son nom signifie... Sinon Samson, son nom signifie petit soleil. Et Dieu avait dit c'est par lui que la délivrance va commencer. Mais la délivrance ne va pas s'achever par lui. Parce que ce n'est qu'un juge passager. Donc c'est un petit soleil. Donc on l'a appelé Samson qui signifie petit soleil. Maintenant au temps de Gédéon, on le fait appeler Gédéon. Or Gédéon signifie héros. Ça veut dire que peut-être quelqu'un, soit entre son père ou sa mère, savait. Parce que laisse-moi te dire, lorsqu'ils ont dit à la mère que le plus petit allait dominer le plus grand, elle a appelé le plus grand Ésaü, ce qui signifie velu, mais elle a appelé le plus petit Jacob, ce qui signifie supplanteur. Parce que dans sa vie, il était appelé à faire quoi? À supplanter. Donc ça veut dire que le nom donnait ce que nous sommes appelés à devenir de façon prophétique. Et Gédéon est pauvre dans une famille pauvre qui n'est pas considérée, mais son père ou l'un de ses parents décide déjà de l'appeler héros. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, malgré qu'il a l'identité d'un héros, comment sa vie était? Sa vie était la vie d'un misérable. Or, on l'appelle déjà héros. J'ai envie de dire à quelqu'un,
Dieu peut toujours te donner le nom de gloire. Elle va rendre compte, mais ta vie peut être misère. Ça veut dire que quelque part dans la vie de Gédéon, il y a quelque chose qui devait se manifester pour lui. Parce que depuis tout petit, son nom c'est héros. Mais le héros n'a jamais pu sortir de lui. Il est resté un pauvre petit boulanger dans une famille pauvre qui n'est pas considéré. Et lui-même dans sa propre famille, lui qui est le héros de la famille, on ne le considère pas. Tu peux être quelqu'un qui a de grandes promesses sur ta vie et puis ne pas être considéré. C'est possible. Et regardez, un jour maintenant, un ange vient dire à Gédéon, tu es un vaillant héros. Et qu'est-ce que Gédéon prend le temps de dire? Il dit, si vraiment je suis vaillant héros, ma famille peut pas être pauvre, je peux pas être pauvre, je peux pas ne pas être considéré. Alors, ce que tu dis là n'est pas vraiment vrai, parce que ceux qui ont été héros, on a déjà entendu leur nom. On a entendu ce que Dieu a fait par Moïse en Égypte. On a entendu ce que Dieu a fait pour le peuple. Donc quand quelqu'un est héros, c'est comme ça sa vie est. Mais moi, ma vie est une vie misérable. Comment est-ce que tu me dis que je suis un héros? Il y a des personnes ici que Dieu appelle réellement des personnes de gloire. Mais quand Dieu te donne des prophéties, quand tu regardes la parole qu'on t'annonce tous les jours, et puis tu regardes la vie que tu vis, il y a un grand fossé. Quand tu regardes la parole que les prophètes annoncent, de fond, on te regarde, non, toi tu es une femme bénie, tu es un homme béni, mais tu te regardes toi-même, tu ne vois aucune bénédiction, tu ne vois rien de fort sortir de toi, tu ne vois aucune gloire sortir de toi. Toi-même, des fois, tu t'interroges, et des fois, tu interroges Dieu. Si vraiment tu es en train de dire ce que je suis là, alors pourquoi ma vie est comme ça? Gédéon a posé aussi la question à Dieu. On m'appelle héros, toi aussi tu viens, tu m'appelles héros, et toi-même tu complètes vaillant héros, et je suis pauvre. Comment c'est possible? Maintenant Dieu lui dit, va avec la force que tu as, et c'est toi qui vas délivrer Israël des mains des Madians. Est-ce que tu as entendu ce qu'il t'a expliqué? Maintenant Gédéon dit à Dieu, ne bouge pas. Dis à ton voisin, ne bouge pas. Il dit à Dieu, héros que tu as dit là. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à me dire ça. Parce qu'en réalité, à chaque fois que quelqu'un crie Gédéon, il crie quoi? Donc depuis il est petit, on lui dit la même chose. C'est-à-dire que la dimension de héros était comme une parole qui était sur sa vie mais qui n'avait aucun impact. Il y a des paroles de bénédiction qui sont sur notre vie mais qui n'ont aucun impact. On t'a béni, on a prophétisé, on a tout dit, mais ça n'est jamais descendu dans ta vie. Et lui, depuis il est petit, on ne fait que l'appeler Gédéon. Donc on l'appelle héros. Il dit oui, et puis il est pauvre. Héros, il dit oui, et puis il est pauvre. D'autres on appelle richesse, il dit oui, et puis tu es pauvre. On t'appelle liberté, tu dis oui, et puis toi-même tu es captif de la sorcellerie. Alors Gédéon regarde jusqu'à qu'il est en train de travailler, fatigué de sa vie. Et un ange maintenant veut lui dire, vaillant héros. Il dit ce mot-là, je suis fatigué de ça. Depuis je suis petit, on m'appelle comme ça. Et l'ange va plus loin pour dire, c'est toi, tu vas délivrer le peuple des mains de Madian. Il ne bouge pas. Reste là. Si tu bouges, tu vas m'énerver. Ce nom-là, je suis fatigué de lui. Comme tu es venu parler, je veux que tu sois la dernière personne à m'avoir appelé comme ça. Soit ce que je suis là commence, ou non là, on sent à la justice. On va changer ça. Je viens. Et la Bible dit, Gédéon allait faire quoi? Il allait chercher un chien. Il a préparé son offrande. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange s'est assis pour attendre. Quand Gédéon a fini de faire son offrande à Dieu, l'ange s'est retiré. Plus tard, Gédéon est devenu quoi? Le héros s'est manifesté. Celui-là qu'on ne considérait pas dans la ville, les gens ont commencé automatiquement à le considérer. Or, c'était le même Gédéon qu'on appelait héros avant pour se moquer de lui. Ça veut dire qu'en lui, il y avait vraiment quelque chose. Mais on sait longtemps qu'il ne déposait rien sur l'autel pour sceller sa destinée. Rien ne pouvait se manifester. Ce qu'on dit de toi n'est pas important. Tout le monde a quelque chose de glorieux qu'on doit dire sur lui. Et j'ai même envie de te dire qu'il y a quelqu'un qui en a enterré hier. Il y a quelque chose de glorieux qu'on disait sur lui aussi. Il y a des gens à qui ils ont dit, tu vas faire toutes les nations de la terre, qui ne sont jamais partis à Gagnoa. Et ils sont morts. Vrai ou faux? Il y a des personnes à qui ils ont dit, et Dieu n'avait pas menti, tu seras un grand homme d'affaires. Affaires là n'a même pas commencé. Il était encore dans un ferrage, même pas dans affaires. Et il est mort. Il y a des personnes à qui on a dit, tu seras riche, tu auras de grandes maisons. Il est mort dans le salon de quelqu'un. Il n'a jamais pu avoir sa propre maison. Ce qu'on te promet n'est pas ce à quoi tu dois t'accrocher. Il faut savoir comment transposer, sinon comment envoyer la promesse à devenir une dette. C'est pas parce que quelque chose t'a été promis que tu verras ça forcément sans mourir, sinon avant la mort. L'offrande est cette dimension-là que nous devons utiliser aussi. Même quand nous sommes en train de travailler dans le Seigneur, même quand nous sommes en train réellement d'être, j'ai envie de dire, lorsque nous sommes en train d'être même un audimat, lorsque nous sommes en train d'écouter un orateur, l'offrande est cette capacité qu'on a à rendre une prédication dette. Parce que est-ce que tu sais que chaque prédication qui est donnée est une promesse? Dans les prédications, il y a des promesses que Dieu donne à tout le monde. C'est pourquoi des fois dans la prédication, tu as l'impression qu'on est en train de te parler. Des fois, on te parle de tes défauts. Tu peux penser que l'homme de Dieu, mais il est en train de t'attaquer spécialement. Comme si le gars, il s'est préparé spécialement, il est venu pour toi. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Il y a des fois où on parle de ta souffrance, de comment est-ce que tu vas t'en sortir. On te parle d'une histoire de la Bible, mais tu as l'impression que le monsieur, il a dormi avec toi. Ou bien l'homme de Dieu, il est en train de parler, il prêche, et arrivé sur moi, il rentre dans la prophétie. Je prophétise. Dès l'instant où
l'homme de Dieu dit je prophétise, ça veut dire que je parle de la part de Dieu. Donc toute parole qui sort devient maintenant une promesse. Donc tu dois être capable de foi de sceller cette promesse-là pour qu'elle devienne une dette. Mais qu'est-ce que nous on trouve à dire? Amen. Dis à ton voisin, Amen ne suffit pas. J'ai envie de t'envoyer dans un livre qui est le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 10. La Bible parle là-bas d'un homme qui s'appelle Corneille. Corneille priait et Corneille offrait à Dieu. Et souvenez-vous, je vous ai dit que l'offrande met quoi entre Dieu et nous? Une dette. Et qu'est-ce que Dieu dit à Corneille? Allons-y en Romains, en Actes des Apôtres plutôt. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 1er. Vas-y au verset 4. Verset 4. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, Corneille a peur parce qu'il a vu l'ange. il répondit, Il répond. qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Tu as compris? Il dit, tes prières et tes aumônes, dans toute version dit tes offrandes, sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Cela veut dire que ce que Corneille donnait à Dieu à chaque fois était une chose qu'il mettait sur Dieu. Et Dieu comptait lui rendre ce qu'il faisait. Quand quelqu'un se sent redevable, qu'il se souvient du bien, ça veut dire quoi? Il sent qu'il te doit. C'est ça le souvenir. Et c'est la dette qui a envoyé Mardochée à prendre la place de Aman. Le jour où Aman a honoré Mardochée qui était son ennemi et que Mardochée est monté sur la monture du roi, qu'il était vêtu de l'habit royal et que Aman l'a pris pour le balader dans tout le pays, dans le livre d'Esther, vous allez comprendre avec moi que la Bible dit le roi devait être tué et c'est Mardochée qui a dévoilé le complot. Et on a pris cela qu'on a écrit dans le livre de souvenirs, mais le roi n'avait pas récompensé Mardochée. Et la Bible dit, un jour le roi était là et il a dit, envoyez-moi le livre de souvenirs et commencez à me lire ce qui s'est passé. Et on a lu qu'un jour, un certain Mardochée le juif a sauvé le roi en dénonçant un complot. Le roi dit, arrêtez-vous. Est-ce que je l'ai récompensé? On dit, roi, tu n'as rien fait. Il dit, bon, appelez Aman. On appelle Aman. Aman est l'ennemi de Mardochée. Et on demande à Aman, si quelqu'un doit être honoré par le roi, qu'est-ce qu'on doit faire? Aman dit en lui-même, qui d'autre le roi va honorer si ce n'est moi? Je suis celui qui l'aime le plus. Il dit, moi, c'est que moi je te dis de faire roi, tu dois lui donner ton habit royal. Ça c'est un. De deux, il doit monter sur la monture du roi. Ça c'est deux. De trois, on doit le prendre pour le balader dans tout le pays. Pour dire, voici celui-là que le roi veut honorer. C'est ça la récompense qu'on doit faire. Il dit, toi-même, tu es quelqu'un de très bien. Prends en réalité tout ce que tu as dit et puis va faire ça pour Mardochée. Mais pourquoi le roi a fait ça? Parce qu'il a vu qu'entre lui et Mardochée, il y avait une dette. Donc le livre de souvenirs est un livre de crédit. Donc quand Dieu dit à Corneille, je me suis souvenu, ça veut dire qu'à chaque fois que tu me donnais, c'est une dette qui était entre toi et moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'offrande vient pour créer quoi entre nous et Dieu? Une dette. Bâtit un autel qui envoie Dieu à se souvenir de nous. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne prend pas plaisir à l'offrande ne peut pas exceller dans les choses de Dieu. J'ai envie même de dire, celui qui ne prend pas plaisir à l'offrande ne peut pas exceller dans les choses spirituelles. Parce que le spirituel obéit à la loi de l'offrande. Le spirituel n'obéit pas à la loi de la demande. Demander ne suffit pas. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Je vous ai dit la dernière fois, selon le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 2, la Bible dit, Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyé avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. On veut parler là de l'histoire de Lazare qui est mort. Est-ce que tu comprends? Qui connaît Lazare? Tout le monde a entendu au moins l'histoire de Lazare au moins une fois. Lazare, c'est l'ami de Jésus. On veut parler de l'histoire de Lazare. Lazare est mort. Maintenant, je me demande, pourquoi Lazare meurt et on commence son histoire par sa sœur Marie? Dites-moi, est-ce que ça tient la route? Si je veux parler de Lazare, je parle de Lazare. Mais au verset 1, il avait dit, dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Oh, Lazare est l'ami de Jésus. Donc, on devait dire quoi? On devait dire, dans le village de Béthanie vivait Lazare, ami de Jésus, ainsi que ses deux sœurs Marthe et Marie. C'est ce qu'on devait dire. Parce que si mon ami a connu mes sœurs à cause de moi, quand on parle de ma famille et de lui, c'est pas moi on commence. Marie et Marthe ne sont pas ses amis. Son ami c'est qui? Lazare. Donc on ne doit pas commencer par dire, dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. C'est comme si Lazare n'est rien pour Jésus. Lazare est quelqu'un comme ça. Or, Lazare, quand on l'envoie, on dit, Seigneur, au verset 3, fin du verset 3, on dit, Seigneur, ton ami est malade. Mais si c'est ton ami, c'est que le verset 1 n'est pas correct. Le verset 1 devait dire, dans le village de Béthanie vivait Lazare, ami de Jésus, ainsi que Marthe et Marie, ses deux sœurs. Mais si la Bible commence par Marthe et Marie, ça veut dire que Lazare n'avait aucun souvenir avec Jésus. Jésus ne devait rien à Lazare. Si Lazare meurt, Jésus ne doit rien
à Lazare. Pourquoi on dit Marthe et Marie? Souvenez-vous qu'à chaque fois que Jésus était à Béthanie et qu'il enseignait, Marthe était celle-là qui préparait. La Bible a dit, Marthe est celle-là qui préparait. Et un jour, elle a dit à Jésus, demande à ma soeur de venir m'aider à préparer. Je ne suis pas la seule à faire ça. C'est aussi une femme. Elle peut venir. Donc, ça veut dire que Jésus a eu le souvenir de ce que Marthe faisait aussi. Donc, puisque l'évangile est l'histoire de Jésus, dans l'évangile montre toutes les personnes desquelles Jésus se souvient. Donc, ça veut dire que Jésus, dans son histoire, ne se souvient même pas de son propre ami. Pourquoi? Parce que cet ami-là ne lui a jamais rien offert. Dieu se souvient que de ce qu'on lui offre. Il ne se souvient pas de ton amitié. Il se souvient de ce qu'on lui offre. Et regardez bien, c'est ceux de qui Dieu s'est souvenu qui ont dit à Jésus, ton ami est malade. On dit c'est les deux sœurs là qui ont envoyé quelqu'un et dit à Jésus, ton ami est malade. C'est l'histoire des deux sœurs en réalité. Ce n'est pas l'histoire de Lazare. Jésus est en train de compter l'histoire de Marie et de Marthe. Il n'est pas en train de compter l'histoire de Lazare. Mais dans l'histoire de Marie et de Marthe, le nom de Lazare est venu parce que Dieu s'est souvenu de Marie et de Marthe. Et à cause des deux, il a ressuscité Lazare. Donc Jésus n'est jamais revenu à Béthanie à cause de Lazare. Il est revenu à Béthanie à cause de Marie et à cause de Marthe. Parce qu'il faut Marie et Marthe pour rappeler à Jésus qu'il est un ami. C'est déplacé. C'est déplacé. Qui voit que c'est déplacé? C'est déplacé. Il ne faut pas les sœurs pour rappeler à ton ami qu'il y a ton ami ici. C'est que votre amitié là, c'est pas bien. Jean là, il raconte l'histoire de qui? De Jésus. Mais pourquoi dans l'histoire de Jésus, il saute son ami et puis il commence par les sœurs de son ami? Attends, on va dire quelque chose qui ne va pas. Et quand il finit de dire dans le village de Béthanie, il y avait deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que le frère Lazare. Le verset 2 dit quoi? Marie était cette femme qui avait répandu l'huile parfumée, c'est-à-dire le parfum de grand prix, sur les pieds de Jésus et qui avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Regardez comment la Bible précise. Vous dites, dans la maison, c'est vrai, c'est Marthe qui préparait. Marie ne faisait rien. Elle était assise, elle écoutait. Non, Marthe s'est plaint. Maintenant, on dit, comme il y a Marthe qui a donné manger. Je vais vous dire aussi pourquoi Marie est importante. Marie est importante parce qu'elle, un jour, elle a donné parfum. Donc, Jésus se souvient de Marthe qui a donné manger et de Marie qui a donné parfum. On dit, c'était cette Marie-là dont la Bible veut te rappeler l'offrande qu'elle a déjà fait à Jésus. Et c'est les deux qui envoient quelqu'un chez Lazare, chez Jésus. Et les deux maintenant font dire au commissionnaire, ton ami Lazare est malade. Et malgré qu'on dise ça à Jésus, la Bible dit que Jésus a fait quoi? Il est resté quand même là-bas. Parce qu'il n'y a rien entre les Lazare. Il est resté quand même là-bas. Lazare est parti quand Lazare est mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrat d'amitié entre eux. Jésus a laissé Lazare mourir. Mais regardez bien, dans cette affaire de maladie, la belle-mère de Pierre était malade un jour. Jésus s'est empressé de rentrer chez la belle-mère de Pierre. Et il a prié pour elle. Elle est guérie. Parce que Jésus se souvenait de ce que Pierre avait fait pour lui. Pierre avait fait une offrande de son travail pour Jésus. Il a tout laissé pour Jésus. Mais Lazare n'a jamais fait d'offrande. Alors, lors de la belle-mère de Pierre, Jésus laisse son travail et puis va chez Pierre pour guérir sa belle-mère. Mais quand on parle de Lazare, Jésus ne laisse pas son travail jusqu'à ce que Lazare meure. C'est quand Jésus a fini de faire son travail, il dit maintenant, allons réveiller Lazare. Il a fini son travail. Mais quand Jésus arrive, les soeurs disent, il est déjà mort. Ils sont déjà. Et il y a une qui s'appelle Marie. Quand Marie est venue se jeter vers Jésus, la Bible dit Jésus pleura. Il n'a pas pleuré à cause de son ami. Il a pleuré à cause de Marie. Ça veut dire qu'il n'est pas venu à cause de Lazare. Il est venu à cause de ses sœurs. Mais qu'est-ce qui a envoyé ses sœurs à rentrer dans le cœur de Jésus plus que son propre ami? Les sœurs de ton ami. Comment tu peux faire pour aimer les sœurs de ton ami que ton propre ami? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elles ont fait qui t'ont marqué. Il y a des choses qu'elles ont faites qui t'ont montré que ces deux femmes-là, elles sont prêtes pour toi. Mais ton ami lui-même, il n'est pas prêt pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est le souvenir de l'offrande des sœurs de Lazare qui a ramené Lazare à la vie. Quand Dieu te regarde, de quoi il se souvient? Est-ce qu'il se souvient de tes prières? Tout le monde prie. Est-ce qu'il se souvient de ton jeûne? Tout le monde jeûne. De quoi il se souvient? Tu as envie de me dire de mon offrande. Mais je vais te poser la question. Quel genre d'offrande tu lui donnes? Parce qu'on a l'impression souvent que offrir c'est offrir. Offrir n'est pas offrir. La Bible a précisé que c'est cette Marie-là qui avait donné une huile parfumée. C'est-à-dire une offrande de grand prix. Souvenez-vous que son offrande avait tellement de valeur que Judas a critiqué son acte. Judas a dit à Jésus, on n'a pas besoin de gaspiller un parfum d'aussi grande valeur sur un pied. On peut vendre le parfum puis donner l'argent aux pauvres. Et Jésus a repris Judas pour dire les pauvres, vous allez toujours les avoir avec vous. Mais moi j'ai parti. Ça veut dire que c'est qu'elle a déposé là. Si tu vois que Judas s'est énervé là, c'est pas petit parfum. Parce que dans la vie là, il y a parfum. Et puis il y a parfum. À Paris, dernièrement, j'ai acheté 3 millilitres de l'élixir précieux de Christian Dior en ambre, le parfum d'ambre. 3 millilitres à 302 euros. 3 millilitres à 302 euros. 302 euros, c'est l'équivalent de combien? À peu près 200 000. 3 millilitres, on va dire 100 millilitres. Hein. Quand tu payes 100 millilitres à 35 000, j'ai dit 3 millilitres. C'est que son 100 millilitres, ça va donner combien? Il y a parfum et puis il y a parfum. La Bible dit, c'est parfum de grand prix, elle a mis sur Jésus. Judas dit, hé! La femme lève l'argent par terre.
Jésus dit, Judas, tu as un problème. Cette femme-là, partout où on parlait de l'évangile, son nom sera cité. Alors le jour où on a voulu parler de la mort de son frère, son nom a ouvert la porte du tombeau de son frère. Attends, est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, partout où on va parler de l'évangile, il faut qu'on parle de cette femme qui a versé le parfum sur mes pieds. Et le jour où on a parlé de son frère, c'est le nom de cette femme qu'on a commencé par dire. Marie était la femme. On dit Marie était la femme qui avait mis le parfum. Donc ça veut dire que c'est la femme que Jésus a dit partout où on parle de l'évangile, on doit parler d'elle. Alors je comprends pourquoi l'histoire de Lazare commence par Marie. Parce que partout où on parle, on doit commencer par Marie. Mais qu'est-ce qu'il a démarqué? C'est son offrande. Au-delà de l'offrande, c'est la valeur de son offrande. David dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Mais je m'étonne. Comment un chrétien peut-il venir à l'église, dire merci à Dieu pour toute une semaine, avec une offrande qui n'est même pas l'équivalent de son petit déjeuner d'une journée? Et quand tu fais cette offrande-là, tu es à l'aise dans ton âme. Je m'étonne. Comment tu réussis ça? C'est qui n'est même pas le goûter de ton enfant. Tu donnes ça à Dieu pour une semaine de vie qu'il vous a donné. Et tu dis, je suis reconnaissant, j'ai fait mon offrande. Tu t'es débarrassé, tu n'as pas fait ton offrande. Tu as jeté des miettes. Tu as pris Dieu pour Bartimée. Qui connaît Bartimée? Bartimée, c'était un mendiant aveugle. Donc tu prends Dieu pour un mendiant aveugle. Parce que le mendiant aveugle, c'est celui-là qui en offre, mais qui ne sait pas en réalité ce qu'on lui a offert. Dieu n'est pas un mendiant, ça c'est un. Et puis Dieu n'est pas aveugle, ça c'est deux. Dis prophète, explique-moi ça par la Bible. Viens, on va aller. Ah, tu viens plus. Luc chapitre 21, le verset 4. Que nous dit la Bible? Commence à partir du verset 1er. Dis à ton voisin, à l'heure de l'offrande, Dieu n'est pas mendiant et Dieu n'est pas aveugle. Oui, vas-y. Luc chapitre 24, verset 1er. Oui. Le premier jour de la semaine. Luc chapitre 21, le verset 1er. Luc chapitre 21, verset 1er. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Jésus lève les yeux, il voit les riches qui mettent leurs offrandes dans le panier. Il vit aussi. Attends. On dit quoi? Il lève les yeux. Il lève les yeux, puis il a fait quoi? Ses yeux, il a fait quoi? Il voit. Il a vu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas. Et Dieu n'est tellement pas aveugle que quand tu prends ton offrande comme ça dans ta poche, et puis toi-même tu sais que tu as honte. Non, qu'est-ce qu'il fait? Tu as plus l'offrande là comme ça. Faut pas que le pasteur ou bien quelqu'un voit. Et puis tu viens comme ça. Et puis ça s'est mélangé. Mais Dieu n'est pas aveugle. Dieu sait que tu as donné ce qui n'a pas de valeur pour toi. Il lève les yeux vers le panier d'offrande. Et puis la Bible dit, il a vu tout ce que les gens donnaient. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il vit aussi une pauvre veuve. Donc ça veut dire que Jésus regardait le panier. Il a vu des gens venir donner l'argent. Puis il a vu une pauvre veuve venir. Qui y mettait deux petites pièces. Elle a mis 2 petites pièces. Dis à ton voisin la valeur de l'offrande. C'est pourquoi j'ai envie même de te dire que la valeur de l'offrande n'est pas dans le montant. Viens, poursuis. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Elle a mis plus que tout le monde. Car c'est de leur superflu, de tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Il dit c'est de leur superflu que tout cela ont mis l'offrande dans le tronc. Dieu bénit sa parole. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un maintenant que Dieu se souvient, mais il ne se souvient pas de n'importe quelle offrande. Regardez, il a arrêté l'attention de tout le monde sur une femme. Jésus l'a dit publiquement. C'est-à-dire qu'il y a des gens desquels Dieu parle publiquement. Il y a des gens desquels Dieu rend témoignage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu n'est pas aveugle. 1, 2, Dieu n'est pas mendiant. Un jour, David devait offrir un sacrifice à Dieu. Alors il est allé demander à un monsieur la terre qu'il a. Et le monsieur dit non, tu es le roi. Il dit non, je vais prendre ton territoire là, ta terre là, pour faire un hôtel et puis offrir à Dieu. Il dit non, puisque tu es le roi, prends sac cadeau. Normalement, si c'est toi ici, tu as dit quoi? Dieu est tellement dans le sacrifice là qu'il a touché le cœur de quelqu'un pour me donner un terrain cadeau. Bravo. Regarde ce que David dit. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Donne-moi le prix de ton terrain, même si c'est pas mètre carré. Je vais payer le terrain à sa valeur. Parce que l'offrande que je vais faire pour Dieu ne doit pas être une offrande qui n'a pas de valeur pour moi. Si je vais faire une offrande qui est gratuite, je n'ai rien donné à Dieu. Je veux donner à Dieu. Donc laisse-moi payer ton terrain. Ah, souvenez-vous, c'est Dieu lui-même qui a dit à David, prends le terrain qui est là-bas. Et il arrive normalement, s'il arrive, quand on lui dit prends le terrain, il doit être content. Il dit non, je vais payer. Dis à ton voisin, n'aime pas la facilité. C'est pourquoi pour ceux qui viennent me voir souvent, quand je leur dis faire une offrande, qu'est-ce que je dis souvent? Qu'est-ce que je dis souvent? Est-ce que je vous donne un montant? Mais je vous donne quoi? C'est qu'il y a de la valeur. Pourquoi? Parce que dans la valeur, le montant ne compte pas. Levez-vous, vous deux, venez. Vous savez, ce qui a de la valeur pour le monsieur que voici n'a pas forcément de la valeur pour lui. Lui, il peut avoir un billet de 5 000. Et c'est ce qui a de la valeur pour lui. Mais lui, il peut avoir même 30 000. Et puis, ça n'a aucune valeur pour lui. Parce que peut-être lui, il a 5 000. Mais après ces 5 000 là, peut-être qu'il n'a que 7 000. Donc 5 000 là, s'il donne, il lui reste 2 000.
Lui, il a payé qu'il a 3 millions. S'il donne 30 000, il lui reste 970 000. Il a perdu quoi? Il a encore l'argent. Et il y en a même qui ont 5 millions. Et Dieu dit, viens faire offrande. Ils disent non, tu n'as pas mis francs là-bas. Ça n'a aucune valeur pour toi. Alors tellement le chrétien... Asseyez-vous, merci. Donc la valeur n'est pas rattachée au montant. La valeur est rattachée à ce qu'on donne représente pour nous. Tenez-vous bien que si Dieu a dit à Corneille, je me suis souvenu de ton offrande et de ta prière, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Corneille faisait des offrandes, Dieu regardait. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un qu'à chaque fois qu'on fait une offrande, Dieu regarde. Dieu connaît ce que chacun donne tous les jours et ce que ça représente. Dieu sait si tu te moques de lui, il sait si tu fais ce qui a de la valeur, il sait ce que tu dois avoir, il sait ce qu'il peut te donner et ce qu'il ne peut pas te donner. Il sait si ton offrande a besoin qu'on se souvienne d'elle ou bien si ton offrande a besoin même qu'on l'oublie à jamais. Là, je te demande à ton voisin, est-ce que tes offrandes génèrent des souvenirs? La Bible dit, il y avait des riches. Ils venaient, ils donnaient de grosses sommes. Comme d'autres personnes, de fois, qui viennent et puis qui ouvrent les mains et ils mettent un peu de 10 000. Donc celui qui a donné 500, il est impressionné par ces 10 000. Mais lui-même, lui qui a donné 10 000, il sait que 10 000, là, ça ne signifie rien pour lui. 10 000, là, quand il sort, il va pour faire carte de recharge, il fait souscription Internet. Et puis c'est fini. Ça ne représente rien pour lui. Chrétien, je vais te dire que si ta promesse doit devenir une dette, tu dois changer ta façon d'offrir à Dieu. On ne donne pas à l'Éternel ce qui n'a pas de valeur pour nous. Dieu n'est pas un dépotoir. Dieu n'est pas une poubelle. Dieu n'est pas un mendiant. L'offrande n'est pas une supplication de Dieu. Dieu ne te supplie pas. L'offrande est une loi. Tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'offrande que le spirituel reconnaît. Il dit à connaître ta prière et ton offrande sont montées jusqu'à moi. Beaucoup de personnes font monter beaucoup de prières, mais aucune offrande. Et quand Dieu me regarde ton offrande, à chaque fois tu te débarrasses. Tu te débarrasses. D'autres même vont jusqu'à couper dans leur dîme. Sa dîme fait 50 000. Il va 30 000 enveloppes. C'est bon comme ça. Et tu voles Dieu. Et demain, de fois ton pasteur, quand Dieu ne lui parle pas, se pose des questions. Pourquoi on te renvoie? Mais pourquoi ta vie est misérable? Il intercède, donc ça ne change pas. Mais en réalité, tu voles Dieu. Mais tu ne lui as jamais dit. Lui, il te voit, à chaque fois qu'on dit payer les dîmes, il te voit venir devant. Donc il se dit quoi? Que tu payes ta dîme. Donc en vertu de cette loi-là, il se met dans son intercession et il prie pour toi. Mais toi seul, tu sais que tu ne payes pas ta dîme. Parce qu'une vérité à moitié citée est un mensonge entier. J'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que tu es en règle? D'autres même doivent donner leur prémisse à Dieu. Dans le prémisse, à toi-même, tu mets l'âme dedans. Qu'est-ce que tu as... Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as l'habitude d'offrir à Dieu? Vous voyez que ça ne répond pas, non? Mais si la prédication concernait ta prospérité, et que je disais tout à l'heure, je prophétise que tu vas réussir tout ici, là, ça allait devenir comme le feu. Waouh, amen, je reçois, c'est de moi qui parle, c'est de moi qui s'arrive. Vrai ou faux? Vous savez, le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui-là qui veut être béni, mais qui n'aime pas les lois qui vont contre lui. Il faut lui donner toutes les lois qui vont dans son sens. Quand tu lui donnes une loi qui n'arrange pas trop là, il ne prend pas. Mais si tu prends ce que tu veux, donc reçois, accepte ce que la vie t'offre. Ne trie pas bénédiction aussi. Parce que regarde, Abraham a obéi à l'offrande. Jacob a obéi à l'offrande. Noé a obéi à l'offrande. Qui d'autre encore? Donnez-moi le nom. Gédéon a obéi à l'offrande. Manoach a obéi à l'offrande. Jephthé, il a obéi à l'offrande jusqu'à... Jephthé a été la seule histoire biblique où le sacrifice humain a été pris par Dieu. Tout au long de ce mois, je vais parler du sacrifice. Parce que nous sommes dans le mois de Nissan. Donc je vais vous enseigner comment toucher le cœur de Dieu par notre action de sacrifice, par nos offrandes. Je vais vous enseigner plusieurs lois. Cette loi-là, on doit vous enseigner ça aussi. Parce que si je ne vous enseigne pas ça, vous serez un peu comme un extropié qui veut faire de l'athlétisme. Qui connaît l'extropié? Jephthé, dans la dimension du sacrifice, a été le seul homme qui, dans la Bible, a offert à Dieu sa fille. Et Dieu a agréé le sacrifice. Ça, c'est une dimension du sacrifice qu'on appelle le vœu. Tout au long de ce mois, on va parler du sacrifice parce que nous sommes dans le premier mois de l'année. L'année spirituelle finit aujourd'hui, je te rappelle ça. L'année spirituelle finit aujourd'hui. Finit aujourd'hui. À partir de cette nuit, nous rentrons dans l'année spirituelle. Parce que l'année spirituelle, c'est 2 semaines avant la Pâque, bibliquement parlant. Comment est-ce que tu rentres dans ton année spirituelle? J'ai envie de te poser la question parce que là, simplement, je suis en train de parler de l'offrande pour envoyer tes promesses à s'accomplir. Mais ce n'est qu'une partie de du message. Parce que je vais prêcher toutes sortes de lois en rapport avec le donné. Nous sommes dans le premier mois que les Hébreux appellent le mois de Nissan. Et durant ce mois-là, c'est là que Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Pourquoi? Parce que Nissan signifie sacrifice. Donc c'est le mois de l'offrande. Je suis dans cette atmosphère, je me dois de vous parler de ça. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal que tu fasses offrande seulement que les jours où on dit si tu donnes, on va te consacrer, on va te oindre. Ta vie ne sera plus jamais la même parce que je vois. Et dès l'instant qu'un prophète dit je vois automatiquement, c'est là que toi ta peau s'ouvre.
Ta poche ne s'ouvre jamais de façon volontaire. Tu as l'argent, mais tu ne t'es jamais levé pour dire, papa, de quoi la maison de Dieu a besoin? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que je peux faire pour toucher mon Dieu parce que j'ai besoin d'un miracle? Quelle offrande je peux apporter? Tu n'as jamais pensé à ça. Parce que tu te dis quoi? Il n'y a aucune bénédiction qui est rattachée à ce qu'on fait comme ça. Mais dites-moi, quel est le prophète qui avait parlé à Corneille? Aucun. Quel est le pasteur qui avait dit à Corneille, si tu donnes des offrandes, tu seras béni, Dieu va se souvenir? Personne. Mais Corneille a donné, et sans qu'il ne s'en rende compte, un matin, ce qu'il avait donné, Dieu s'en est souvenu. Il n'y a rien qu'on fait dans la maison de Dieu qui ne provoque pas dans notre vie un souvenir. Tu diras, je n'ai rien, mais je ne crois pas trop en ça. Je ne crois pas trop en ça. Dis prophète, pourquoi tu ne crois pas en ça? J'ai vu dans mon ministère des personnes de foi qui sont venues me voir dans le bureau. Papa, je suis malade, on doit m'opérer. Et j'ai prié, j'ai donné directive. Ils ont cotisé pour l'opération, hein, n'est-ce pas? Et puis ils vont, Dieu les guérit. Et quand Dieu les guérit, ils reviennent, ils prennent le micro. Vraiment, je dis merci à Dieu. Vraiment, Dieu utilise papa. Je dis, papa, il faut acclamer le Seigneur. J'étais malade. J'avais telle maladie. Vraiment, Dieu est parti m'opérer. Mais Dieu a fait le miracle. Le médecin n'a plus vu le mal. Alléluia. Fin du témoignage. Si c'est au médecin, tu es prêt à donner 300 000 pour une opération qui n'est pas sûre de marcher. Parce que d'autres payent et puis meurent là-bas. Et puis l'hôpital ne rembourse pas. Tu complètes encore pour aller à la morgue. Tu complètes encore pour aller payer cercueil. Tu complètes encore pour mettre formol. Tu complètes encore pour faire transfert du corps. Et tu complètes. Et je te plains que tu n'as pas l'argent, mais il n'y a aucun cadavre de ta famille qui reste au goudron. C'est que tu as l'argent. Quand il y a un funérail, tu trouves l'argent, non? Quand ton enfant est malade, tu trouves l'argent, vrai ou faux? Mais pas pour les choses de Dieu, tu ne trouves pas l'argent. Là, il n'y a plus l'argent. Arrêtons la comédie. Des fois, c'est parce qu'on ne considère pas Dieu. On se dit que Dieu est celui-là qui est dans le cadeau. Dis à ton Dieu n'est pas celui-là qui est cadeau. Dieu est dans l'offrande. Parce que ce que les gens oublient, je vais vous expliquer, ça c'est un piège. La guérison a 2 étapes. Il y a la disparition du mal et puis il y a la guérison totale. Le mal peut disparaître sans que tu ne sois totalement guéri. Dis prophète, explique-moi ça. Il y avait 10 lépreux. Jésus a dit allez-y. Et pendant qu'ils partent, ils sont purs. Il y a 9 qui continuent. Et puis il y a un qui revient vers Jésus. Et il rend témoignage de sa guérison. Peut-être que l'homme n'avait rien sur lui. Et Jésus lui dit maintenant, va, ta foi t'a sauvé. Mais j'ai envie de te demander, de quel salut Jésus parle? Est-ce qu'il parle de la vie éternelle? Ou bien est-ce qu'il parle du salut définitif de la maladie? Il parle de quoi? Est-ce qu'il parle de la vie éternelle? Est-ce qu'il parle de la maladie? Votons, qui sont ceux qui disent qu'il parle de la maladie? Donc ça veut dire que les autres ont été guéris de la maladie, mais ils n'ont pas été sauvés de la maladie. Ça veut dire que la même maladie peut revenir. Parce que la vie éternelle appartient à ceux qui ont accepté Jésus. Or, le monsieur n'est pas venu pour accepter Jésus. Il est venu pour rendre témoignage à Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc, son salut n'est pas le salut de la vie éternelle. Son salut est le salut sur la maladie. La victoire totale sur la maladie. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand Dieu fait quelque chose pour toi, ne viens pas même rendre témoignage avec tes mains vides. Et n'envoie pas ce qui n'a pas de valeur pour toi. Je dis et je répète et j'assume. Il y a des personnes ici qui offrent à Dieu ce qu'ils ne prennent pas pour faire petit déjeuner. C'est vrai mais c'est faux. Même ton petit déjeuner, c'est-à-dire tu es là, hein. Si tu vas chez ton fiancé qui te donne ça comme transport, là, tu vas le prendre pour le lapider. Tu vois des vieillards, c'est lui-même, il mange 2000 matin, lundi matin seulement. Oh, il mange ça avec dimanche. Et puis il enlève 200. J'ai fait mon offrande à Dieu. Tu es sûr que si Dieu te montre tout ce de quoi il t'a épargné, et si même peut-être une seule chose de tout ce dont il t'a fait passer outre, tout ce qu'il t'a fait éviter, si une seule chose t'avait atteint, tu penses que 200 pourraient te soigner? Que représente 200 dans cette ville? Non, laisse 200 même. Que représente 5000 même dans cette ville? Que représente 1000 francs même dans cette ville? Et toi tu arrives à dire merci à Dieu pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec une offrande de combien? 700. 200. Chrétien, il y a un problème dans notre adoration. Je vous dis toujours, quel est ce combien qui commence son rituel sans avoir attaché son poulet? Et ce qui m'étonne, c'est que le chrétien, c'est à l'église qui cherche son offrande. Ce qui montre que ce n'est pas une reconnaissance, c'est un débarras. Celui qui reconnaît enlève son offrande dans la maison. Parce qu'il sait qu'il s'en a dit merci. Mais celui qui ne reconnaît pas, c'est quand on dit c'est l'heure de l'offrande. Oh mais attends, moi qui regarde, je dirais que les billets de 10 000, mais tu n'as pas 1000 francs là-bas, tu n'as pas 500. Quand on va finir là, je vais te donner. Parce que je dirais que les billets de 10 000. Parce que tous les biens qui sont dedans, ça ne ressemble pas à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous les biens qui sont dedans, Jésus n'aime pas ça. N'est-ce pas? Maintenant, si Dieu t'ouvre une porte, on te paye 1500 par mois, tu as dit non, c'est une malédiction. Parce que Dieu lui a donné beaucoup, mais toi, tu ne dois rien lui donner. Il faut comprendre maintenant pourquoi tu es piqué depuis là. Parce que Dieu n'est pas gaou. Il dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà la raison pour laquelle l'église est pauvre et parle beaucoup. Parce que l'église ne sait pas donner. Vous critiquez les musulmans, mais ils savent donner. Vous critiquez les mystiques, mais est-ce que vous savez que la Croix-Rouge, c'est les mystiques? Est-ce que vous savez que les pharmacies, c'est les mystiques? Arrêtez de bavarder. Arrêtez de raconter des conneries.
C'est eux qui font les recherches pour vous soigner après. Quand vous avez vos grandes bouches dans les églises. Oui, on va lier les francs-maçons, on va lier les rouges églises. Tu les lis quand tu viens t'envoyer un médicament qu'ils ont fabriqué. Arrête tes conneries. Tu les lis quand tu finis t'en faire rang pour prendre fonds de solidarité qu'eux-mêmes ils ont donné. Arrête tes bêtises. Tu penses que les bourses là qui te donnent? Hein? Dites-moi. Vous pensez que c'est qui? Vous pensez que la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat aux réfugiés, c'est qui? Vous pensez que les grosses entreprises là, c'est qui? C'est eux. Les grands dons orphelinats, c'est qui? C'est eux. Les grands hôpitaux que vous voyez modernes, c'est qui? C'est eux. Mais vous êtes fiers, vos gros costumes, vos grosses bibles. Partez vous coucher sur les lits qu'eux ils ont payé les Satan. Et puis Jésus est Seigneur. Toi tu es vaincu. Si Jésus est Seigneur, faut construire l'hôpital aussi. Les chrétiens sont derniers parce qu'ils ne savent pas donner. Les chrétiens sont derniers parce qu'ils sont méchants. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec notre adoration. C'est notre main. La main du chrétien est dure. Le chrétien sait quand sa main est percée, mais il ne sait pas quand sa main doit donner. Ma main est percée. Pourquoi? Tout ce qui vient là, tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Mais je te dis pourquoi tu ne comprends pas. La Bible déclare que celui qui ne sait pas offrir à l'Éternel, il y a le dévoreur. Il dit je menacerai pour vous, contre vous, celui qui dévore. Donc celui qui dévore vient de foi dans la vie des chrétiens. Pas par la main réellement de l'ennemi, mais par la main de foi de l'Éternel. Je te dis qui envoie le dévoreur. C'est Dieu, c'est pas le diable. On est dans le mois, non? Je vais vous prêcher dessus. La Bible dit celui qui a et qui n'a pas eu cela pour la gloire de Dieu, mais qui n'a pas su investir avec cela, on retranchera même le peu qu'il a et on donnera à celui qui en a déjà. C'est quoi ça? C'est le dévoreur. Où tout ce que tu as disparaît, c'est le dévoreur. Et souvenez-vous que dans la parole de Dieu, il dit je menacerai la grande armée que j'ai envoyée, l'armée du Gélec, du Gazim que j'ai envoyé. C'était l'armée des dévoreurs. Dieu dit c'est mon armée. Tu as écouté ça durant le mois. Tu penses que c'est le diable qui dévore tes finances? Tu mens. C'est Dieu qui voit ton ingratitude et il souffle sur tes finances. Tu penses que Satan peut te faire quoi si Dieu n'a pas permis? Toujours je te prêche ça. Dieu a la base aussi de ça. Parce qu'en réalité ta richesse ne lui sert à rien. Anne veut enfant, mais son ventre ne sert à rien concernant Dieu. Un jour elle dit à Dieu, si tu me donnes enfant, je vais le rendre ton prophète. Ça veut dire je mets mon ventre maintenant à ta disposition. Elle a eu son enfant et elle a eu 5 autres enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Le chrétien pense que c'est en multipliant les prières qu'il deviendra puissant. Tu mens. Jésus dit c'est les païens qui font ça. Jésus dit ne vous comportez pas comme les païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. La prière n'est pas exaucée parce qu'on parle beaucoup. La prière n'est pas exaucée parce que tu es éloquent. La prière n'est pas exaucée parce que tu sais argumenter. La prière n'est pas exaucée, non. La prière est exaucée parce que Dieu sent que dans ta vie, il y a la dimension du sacrifice. Il sent que dans ta vie, il y a un intérêt qui peut envoyer son œuvre à aller de l'avant. Il sent que s'il te bénit, il y a quelque chose qui va se passer dans son œuvre. Il sent que s'il te responsabilise en te donnant de grandes bénédictions, tu vas rester fidèle dans sa maison. Mais combien de fois quand on devient riche, on abandonne la maison de Dieu? Dieu te préfère pauvre. Parce qu'il sait que tant que tu seras comme ça, tu seras dans sa maison. Il y a des gens qui sont ici, on vous dit une chose. Si Dieu vous donne des milliards tout de suite, on ne vous salue plus. On ne vous gagne même plus dans les lieux de culte. Tu ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Remarque, quand tu es un peu bé façon là, tu dors beaucoup. Dieu te connaît. Et moi j'ai dit un jour à l'église, j'ai dit, Dieu est celui-là qui nous préfère pauvres à côté de nous, à côté de lui, plutôt que riches et loin de lui. Il faut envoyer Dieu avoir confiance en toi. Qui se dit, celle-là, si elle la bénie, je sais qu'elle va rester encore. Mais quand il te regarde, toi-même ton style, c'est déjà coupé, décalé. C'est lui, il est là, je sais que c'est là, souvent tu attends. Dès qu'on dit Abouma après, on n'a pas encore dit partez, toi tu as dit paix, tu es déjà arrivé. C'est là qu'on dit Salomon a 1000 concubines. Il y a 700 femmes, 300 mariés légalement et 700 maîtresses. Tu dis, ouh. Oh toi, lui au moins il était Salomon, il était riche. Où est ton argent? Mais ton répertoire, ce que Jésus t'a dit. Tu as oublié de soigner tes reins. Toujours tu bois un médicament indigénat. Ah oui. Oh, tu n'es même pas encore une de Salomon. Il y a des gens même là. Dieu me sait que si tu as donné l'argent, et des fois tu vois les belles voitures passer, tu vois les grosses maisons. La seule que tu fais dans le métro, Dieu sait ce que ça signifie. Et tu dis, le temps de Dieu va venir. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur pour le temps de Dieu là. Il sait, il te connaît. Il te connaît. Et les gens qui n'ont pas pillé, il ne faut pas avoir pitié d'eux. S'ils avaient pillé, ce n'est pas tous ceux qui sont malades avoir pitié d'eux. Il y a des gens là, Dieu les a fait qu'on pas, il les connaît. S'ils avaient pillé, il n'a pas pillé, mais il a sa bouche. Ah, il n'a pas pillé pour te shooter, hein. Mais sa bouche déjà, c'est déjà grave. Est-ce qu'il est pire? Sachez que personne n'est plus intelligent que Dieu. Et l'offrande est cette action-là qui nous envoie à ouvrir le ciel sur notre vie. Dieu ne peut pas te bénir tant que dans ta vie, il n'y a pas cette chose qu'on appelle la libéralité. Il faut savoir donner. Donner avec joie en ce qui concerne les choses de Dieu. Chrétien, j'ai envie de te dire que celui-là qui donne parce qu'on dit Dieu va te bénir, il ne donne pas, il investit. Les plus grandes bénédictions, on les reçoit lorsque personne ne t'a demandé. Toi seul, tu te lèves, comment tu dis?
Bon, j'ai eu une entrée là. Je vois que peut-être les climatiseurs sont à changer. Je change. Et puis je t'assois dans le peuple comme si de rien n'était. C'est là que la bénédiction va commencer. La bénédiction ne commence pas. Moi j'ai dit et je répète, hein, depuis que j'ai commencé le ministère, rares sont les personnes qui se sont levées comme ça. Vous dites, papa, vraiment, pour le programme que tu as fait là, voilà, truc. Sans que je leur parle. J'ai connu 2 personnes seulement qui ont fait ça. Depuis l'âge de 17. Tout le reste, ils savent qu'il y a un programme. Ils ne savent pas comment ça se fait. Ils savent juste que Dieu va se glorifier. Ils savent que tout est loué. Mais ils ne se demandent pas comment on va louer. Ils savent juste venir s'asseoir. Et le choc, dis c'est quoi? C'est qu'il y en a même là. Pour venir faire l'œuvre de Dieu, il faut payer le transport. Et qui paye le transport? C'est le pasteur qui n'a pas de salaire. C'est lui qui paye le transport. Tu veux recevoir quoi? 1, il faut qu'il cherche l'argent des affiches. 2, il faut qu'il cherche l'argent pour faire la communication. 3, il faut qu'il cherche l'argent pour louer la caravane. 4, il faut qu'il cherche l'argent même pour vous nourrir pendant la caravane. 5, il faut qu'il cherche l'argent pour votre transport. 7, il faut qu'il cherche l'argent pour le programme. Et puis 8, il faut qu'il aille prier pour vous bénir. Quand il passe tout son temps à chercher dans son esprit comment faire pour que l'œuvre de Dieu soit réelle et possible, quel temps il prend pour prier pour toi? Oh, j'ai connu ça toute ma vie. J'ai jamais eu des enfants de Dieu qui ont aimé Dieu. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Si ça te fait mal, c'est pas grave, c'est mon intention. J'ai jamais eu des enfants de Dieu qui ont aimé Dieu. Jamais. Qui sait que c'est vrai? Si c'est que c'est vrai, lève la main. J'ai jamais eu des enfants de Dieu qui ont aimé Dieu. Qui ont dit, papa, il y a un programme, on fait réunion, vous voyez ce qu'on t'a apporté. Même si c'est 10 francs. Jamais, j'ai jamais vu ça. Qui a vu ça une fois ici? J'ai jamais eu ça. Même quand un groupe électrogène file ce coup, on m'appelle. Même quand il n'y a pas essence, 5000, on m'appelle. Il faut que mon téléphone sonne dès qu'il y a un manque. Comme si je suis le seul être vivant de toute l'église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je touche du bois. Si je me couche et que je pars, l'église se ferme. Qui va dépenser? Maintenant, j'ai envie de te poser la question. Pourquoi tu auras alors un problème quand Dieu va me rendre plus riche que toute l'église? Pourquoi c'est toi qui vas commencer à compter le nombre de mes voitures le jour où Dieu va commencer à me donner? Pourquoi c'est toi qui allais dire aux gens, je suis dans son église, depuis on ne prospère pas, mais c'est lui ceux qui devient riche, il doit dans une grosse maison. Pourquoi tu es méchant comme ça? J'ai envie de vous dire que j'ai pris 13 millions à crédit pour payer une sonorisation pour l'église. Sans salaire. Il n'est même pas capable de donner 5 000 francs en crédit à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, que ta seule paix. Si tu me bénis, tu n'as pas encore béni, peut-être que tu as fait quoi? Je le dis pourquoi? Parce que je sais où je vais. Dans peu de temps, ce que mon Dieu fera pour moi sera gravissime. Ta bouche là. Ta bouche là. Il ne faut pas prendre ta bouche pour compter mes costumes. Tu n'as rien payé pour moi. Non, tu l'as dit, c'est chape. Tu l'as dit, des badettes tu as payé pour moi là. Viens prendre. C'est dans le placard, ça t'attend. Non, il a les chaussures. Non, tu l'as dit, il brille. Donc, en réalité, tu es mon sorcier. Donc, c'est-à-dire tu pries pour que je sois mal vêtu, pour que je sois sale, pour que je sois bizarre. Mais depuis ta prière n'est pas exaucée. Donc, change de stratégie. Commence à me faire des offrandes pour que Dieu va exaucer. La vie de Dieu est un sacrifice. C'est pourquoi je ne sais pas pleurnicher après un chrétien. Je dis et je répète. Quand j'avais 17 ans, je ne vous connaissais pas. Je connaissais quelqu'un, le Dieu de la Bible. C'est lui que je connaissais quand j'avais 17 ans. C'est lui que j'ai suivi et c'est en chemin que j'étais connu. Mais quand j'étais connu là, est-ce que je mourrais de faim? Et même quand de fois un jour tu as dit, lui là, je n'avais plus là-bas, je n'ai pas encore mouru de faim. Chrétien, ne pense pas que ton offrande là, Dieu demande parce que l'église doit réussir, mais le pasteur doit réussir. C'est pas de ça que je te parle. Je ne suis pas en train de te prêcher comment tu vas t'occuper de moi. Est-ce que tu sais qu'il y a des églises où on cotise pour la vie du pasteur? Bravo. Pour son loyer, ses enfants et tout ça. Bravo. Tu as vu ça ici? Pourquoi? Ben, il est ici riche, c'est pas ça. C'est ce que tu mets dans ta tête. Il a déjà beaucoup d'argent. Ouais, l'argent. S'il y a beaucoup d'argent, il y a construit cathédrale. Mais qui ici s'est déjà demandé comment mon pasteur vit? Comment il mange? Comment il se déplace? Comment il se soigne? On dit non, il a déjà donné des miracles, donc il guérit. Il guérit. Tu es mauvais. Chrétien, il faut savoir donner à Dieu. Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, il faut savoir donner à Dieu. Si tu n'apprends pas à le faire, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Je suis sûr d'une chose, c'est que si tu ne donnes pas, Dieu va créer les circonstances parce qu'il n'y a jamais une chose qu'il m'a ordonné de faire à laquelle il n'a pas donné de provision. Pas possible. On a déjà fait un programme ici de 4 millions, un seul programme. Bravo. Tu as cotisé? Si Dieu me dit même à faire un programme au stade, je ne sais pas comment il va s'arranger, mais c'est son œuvre, il va donner. Mais mon problème, c'est est-ce que toi, tu seras béni? C'est ça mon problème. Et j'ai envie de te faire remarquer, que majoritairement, c'est les étrangers que Dieu touche. Les plus grandes manifestations de mon ministère vont chez les gens qui ne viennent même pas chez nous. Qui remarque? Ça tombe chez les Bassamois là-bas, ça tombe à gauche, ça tombe à droite. Mais vous-même de la maison, c'est comme si Dieu attend quelque chose. Il attend que vous deveniez des personnes qui aiment son œuvre. D'autres même font l'œuvre de Dieu parce que il faut que papa me voie. Il y a un problème. Tant qu'il ne vient pas, Jésus n'est pas venu en bas.
Tant qu'il ne vient pas, la mise en place à Bassam n'est pas correctement faite. Tout le monde est comme ça. Chante cause là-bas, hôtesse ici, tout le monde. Il y a du désordre. Mais dès qu'on voit la voiture, là, on a vu le maître des maisons. Tu ne sais pas donner à Dieu. Tu ne sais pas que quand tu payes ton transport, c'est pour Jésus. C'est pas pour venir causer avec quelqu'un. Quand c'est le temps de Jésus, c'est Jésus. Jésus n'est pas dans la poche du pasteur, ou bien dans son gilet, ou bien dans sa veste. J'ai envie même de te dire que le pasteur, c'est un ouvrier comme toi. Lui, il vient faire sa part. Toi, fais ta part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, de la façon dont on paye ton transport, j'aurais voulu qu'on paye mon transport comme ça. Quand je marchais de sans fil jusqu'à l'immeuble samaritain du résidentiel pour aller faire culte à 6h45, je dois être là. Donc je commençais à marcher à quelle heure? Quand j'ai quitté à des veillées à Koumassi, Sikoji, je quitte là-bas 1h du matin, minuit veillée. On doit ranger tous les bancs. Et puis je marche, traverser le marché de Koumassi pour aller jusqu'à Numombo sans fil. À 1h du matin. J'ai envie même qu'on me donne le transport qu'on t'a donné. Quel genre de chrétien nous devenons aujourd'hui? Et de fois d'autres condamnent, on dit lui là. Mais attends, tu ne peux pas juger la vie de quelqu'un si tu ne connais pas sa genèse. Tu ne sais pas d'où je viens. Ça n'a pas toujours été aussi beau que tu vois. Quand pour aller faire même projection de film, on a 200. Donc les 200, comme on sait que les chrétiens d'Anoumambo, c'est des esprits. Donc je préfère ne même pas compter sur leur offrande. On a 200. Arnold était là, il y avait Jean. Et la cellule de prière était à Anoumambo vers Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre, oui, en face de l'église méthodiste d'Anoumambo. Qui connaît là-bas? Et vers Saint-Pierre d'Anoumambo, il y avait une famille qui avait accueilli la cellule. On avait la télévision qui devait partir et descendre à l'Institut Faubel. Donc de Carrefour, Djebidje. Comment on appelle ce Carrefour là? Il y a un Carrefour. Carrefour, c'est là. Quand on quitte sans fil, j'ai oublié maintenant. Vous voyez, j'ai oublié. C'est pas ma faute, j'ai oublié. Excusez-moi, c'est plus mon quartier, j'ai oublié. Donc, il y avait un Carrefour là. Et là-bas, c'est Jean. Jean prend la télévision, il met sur ses pieds 200 là. Il prend 100 francs. J'ai qu'un studio Faubel. Et il prend 100 francs de là-bas pour revenir. Donc, on a le 200. On est sûr que la télévision a transport. Maintenant, nous, on prend tam-tam, DVD. Et puis, on marche maintenant dans les gros d'Anoumambo depuis le 26e arrondissement jusqu'à là-bas. Est-ce que tu étais là? Toi qui as la bouche pour dire, c'est rien pas où il a quitté. Tu es mauvais. Un jour, je te dis d'où je viens. Mais il n'y a pas d'élévation avec Jésus sans sacrifice. Et tiens-toi bien, durant ce mois, tu vas apprendre que l'offrande, ce n'est pas seulement que l'argent. J'ai envie de te prêcher ça. L'offrande n'est pas seulement que l'argent. Tu vas apprendre ça pendant le mois. Quand je dis que c'est le mois du sacrifice, je ne te dis pas que c'est le mois où tu vas me donner tout ton héritage. Je n'en ai pas besoin. Rien que je suis prédestiné à être même plus riche que toi. Que toi-même ta descendance. Tout ce qu'il fait pour Dieu, là, attends, c'est moi qui prêche souvenir, non? Tu penses que je lui rappelle rien? Tu as su les arts? Je lui rappelle. Je lui rappelle bien même. Et d'autres me voient à Paris, ils sont énervés. Ça, c'est l'ange infidèle. Hein. Il y a un qui a écrit sur Facebook. C'est l'ange infidèle, tu peux parler à Chini. Elle est ta femme. Non, tu veux qu'elle n'est pas ta gonzague à elle. L'ange infidèle. Tu as appelé mes fidèles, ils t'ont donné un cahier de cotisation où ils ont cotisé pour m'envoyer là. L'argent, ça suffit tellement que ça envoie à signer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chrétien, il faut que Dieu sente que tu es un enfant de Dieu. Ça ne se fait pas seulement que lorsque tu viens dans la présence de quelqu'un. Attends, regardez, un exemple simple. Hein? Avant de ici, c'est là que je termine. Au fil où je charge des rendez-vous, la dame est venue, puis elle l'a dit. Il a dit à la dame, non, pour voir l'homme de Dieu, il faut une offrande. Tu fais une offrande, sur là-bas, je suis 5, le chiffre de la grâce, une offrande de 5 000, et puis tu vas voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, aussi, on peut le voir, on paye. C'est sur Cocotier, dans le voir. C'est là sur Cocotier. Quand il est dans sur Cocotier, quelqu'un a vu me voir. Il y a un mangué, j'ai mis une chaise en bas, et puis j'ai assis là, il t'attend. C'est pas ça. Si c'est pas ça, là, il crie pourquoi? Quand il vient, il y a salle d'attente. Et puis d'autres me disent, il fait chaud, il faut qu'on climatise. Moi, je suis actionnaire à CIO. Le loyer déjà de là-bas, ça fait 350 000 par mois, sans compter les charges. Et puis toi, tu viens t'asseoir. Non, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, c'est cadeau, il faut qu'il me reçoive. Et puis dites-moi, il y a quoi? Elle n'a pas 5 000 pour faire réception. Vrai ou faux? Après, j'ai dit, je veux recevoir des personnes gratuitement. Elle vient sur la liste. Elle n'a pas 5 000. Et je lui dis, moi, je ne suis même pas informé de l'histoire, c'est lui qui est informé. Et j'ai dit, voilà le point, je lui donne des révélations qui sont tellement précises qu'elle ne peut pas discuter. Voilà, pour ton service, il faut tel élément, tel support. Elle sort, mon fils lui dit, le support, là, ça coûte 20 000. Elle dit, j'arrive. Elle va à la maison, elle prend les 20 000. Elle vient, elle donne pour prendre son support. En moins de 30 minutes. Or, 5 000 pour soutenir l'homme de Dieu dans l'œuvre de Dieu qu'il fait, elle a refusé. Mais 20 000 pour acheter quelque chose qui peut décanter son problème, elle a accepté. Vous voyez comment le chrétien est méchant? Le chrétien ne donne jamais son argent tant que ce n'est pas pour lui directement. L'homme de Dieu, je lui donne ça pourquoi? Il faut qu'il meure de faim, lui là, c'est un malhonnête. Il faut qu'il souffre, lui là, pourquoi il va réussir? Pourquoi il lui donne l'argent pour le soutenir? Il faut que maintenant on ferme le bureau, mais il ne faut même pas pouvoir payer le loyer de là-bas, on doit le chasser. Tu ne sais pas. Regardez, si je cherche comment me shooter à ton pied, tu ne sais pas. Chrétien, c'est vous que Dieu m'a donné. Si vous n'êtes pas avec moi, qui sera avec moi?
J'ai envie de te poser la question. C'est pour toi que je jeûne, c'est pour toi que je prie, c'est pour toi que je suis content quand je fais l'œuvre de Dieu. C'est pour toi que je me tiens toujours debout et fier malgré les attaques des dehors. Si toi-même pour qui je fais ça, tu n'es pas prêt pour moi, qui le sera? Qui le sera? Il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans le mois de Nissan, le mois du sacrifice. Il faut que ça change. Ta façon d'offrir à Dieu doit changer. Dis à ton ça doit changer. Parce que j'ai besoin que toi aussi tu gardes ta voiture. Mais aussi longtemps que tu ne rentres pas dans les principes. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Et j'ai pas envie de te tromper non plus. Il faut que je te dise ce qui est vrai. Ce sont des principes, ce sont des lois. Tu dois t'inscrire dans les lois pour bénéficier des largesses de la loi. C'est comme ça. Qui m'a donné un bon amen?